Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac au crochet. Il est super original. Vous pouvez le faire plus grand que le mien parce que le mien il est déjà pas mal grand. Vous pouvez le faire plus petit. On va partir sur la base des 4 rectangles. Donc les couleurs à choix, bien entendu, comme d'habitude. 4 rectangles qu'on va ensuite assembler et faire les poignées. Il n'est pas du tout compliqué, c'est que des va-et-vient en maille serrée. Donc ici, personnellement, je l'ai fait en 3 couleurs. Il est vraiment super simple à faire et très rapide. Alors ici, je vous le montre de plus près. Ici, à l'intérieur, j'ai décidé cette fois-ci, pour une fois, de faire un très grand sac. J'ai besoin d'un grand sac pour quelque chose de précis. Donc, j'ai voulu en faire un grand. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous le mesurer parce que je suis partie, comme je vous le dirai après dans la prochaine prise, je suis partie sur donc 4 rectangles. Sur la base des 4 rectangles de 16 cm sur, je ne sais plus trop, mais je vous le dirai après dans la prochaine. Ça me fait vraiment quelque chose de très, très grand. Ça veut dire, si vous voulez un sac un peu plus petit, il faudrait juste faire moins de centimètres de départ pour avoir quelque chose d'un petit peu plus petit. Le mien ici, c'est comme je vous ai dit, on va partir sur la base de 4 rectangles. J'ai décidé de faire 3 couleurs. On va partir sur la base de 4 rectangles. Après, on va faire l'assemblage des rectangles. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire l'assemblage en maille serrée. J'aime bien le relief que ça donne, mais vous pouvez le faire en maille coulée, vous pouvez le faire avec du fil transparent. C'est vraiment à vous de voir. Dès qu'on aura, donc, on va faire 2 rectangles en entier sur la largeur et la longueur, et les 2 derniers, on va les 3 derniers tours, on va les travailler différemment parce qu'on va incorporer directement la poignée du sac. Ce sera plus simple, ça évitera de faire d'avoir moins de fils qui traînent. Donc ça vous donne vraiment quelque chose de très très original, de très simple et même rapide à faire. Je vais essayer de prendre les mesures du main, voir si j'arrive à faire quelque chose. Alors, on va dire couché comme ça, je suis à 42 cm sur 26. J'ai eu besoin, donc, c'est du, comme je vous disais, pardon, j'ai eu besoin, donc c'est du macramé d'Ice Yarn, ou sinon vous prenez le tricoton, c'est pratiquement la même chose, ça va très bien aussi. Vous allez avoir besoin d'une pelote de chaque couleur, sûr et certain. Donc j'ai pris ici du gris foncé, du gris clair et couleur crème. Au total, j'ai 3 couleurs, pas plus. Ce sont des pelotes de... Voilà, donc ce sont des pelotes de 250 grammes pour environ 150 mètres. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouvez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Si vous êtes sur la main droite, vous cherchez la gauche, c'est dans la description de la vidéo. Vous trouverez autant les liens pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors avant de démarrer la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu avant. On va partir sur la base de 4 rectangles. 2, on va les travailler complets. Et 2, les 3 derniers rangs, on va les travailler différemment pour faire les poignées. Comme ça, c'est déjà inclus dedans. Donc ça va être sur la base de 4 rectangles. La largeur que vous désirez, donc les miens font, pour vous donner un ordre d'idée, 17 sur 41,5. Alors là, je vais simplement vous faire un petit échantillon puisque mes rectangles sont déjà prêts. On va commencer donc par le nœud de base. Là, on va faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez comme avec les miens pour la largeur de votre rectangle. Moi, j'ai fait au total ici, j'ai fait 24 mailles serrées et dès la deuxième, j'ai fait donc 24 mailles en l'air, pardon. À la deuxième, je commence à faire des mailles serrées. Au total, j'ai 23 mailles serrées. Ici, je vais faire plus petit.
Donc, comme je vous ai dit, je vais vraiment faire un simple échantillon parce que ça reste un rectangle. Je vais passer la première, je vais aller dans la deuxième, mais comme la dernière fois je vous ai montré, je ne vais pas prendre ici ma maille, je vais prendre ici le fil que nous avons à l'arrière. Parce que la finition, en prenant le fil de cette façon-là, on ne sait pas si on a commencé ici, c'est la fin ou c'est le début. On a exactement la même finition en début et en fin de travail. Mais vous pouvez prendre la maille normalement, c'est vraiment à vous de voir. Personnellement, je préfère, maintenant que j'ai découvert cette méthode, je préfère ça. Donc on prend ici le fil à l'arrière, c'est juste pour commencer, et on va faire des mailles serrées. Donc le fil qui se trouve bien ici à l'arrière de notre maille. Donc comme je l'ai dit, pour mes rectangles sont déjà prêts. Au total, j'ai 23 mailles serrées. Tous les prochains tours vont se ressembler. On va travailler qu'on va et vient en mailles serrées. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. On va rentrer dans la première maille serrée et on va refaire une maille serrée. Et là, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Jusqu'à la dernière. Une maille en l'air, on tourne notre travail, on reprend. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille en l'air et on reprend. Donc ce procédé-là, là je vais vous montrer sur le mien. Donc moi ici pour mon premier rectangle, ce procédé-là, je l'ai répété 60 fois. Donc sur la longueur que je désirais. J'en ai fait un complet. Dès que vous avez fini le premier, vous en faites un deuxième à l'identique du premier, donc en partant sur la même base et sur le même nombre de tours, même nombre de centimètres. Vous en faites deux au complet. Couleur ou pas, enfin à vous de voir les couleurs, ça c'est vraiment question de goût et de couleur. Vous allez en faire deux au total comme ça. Le 3 et le 4, vous allez faire la même chose, donc démarrer avec le même procédé. Sauf que les 3 derniers rangs, on va profiter pour faire les poignées. Donc, vous faites les deux premiers complets, le 3 et le 4. Les 3 derniers rangs, vous ne les travaillez pas. Vous m'attendez que je vous montre comment faire pour faire directement les poignées. Donc là, imaginons que j'ai fait mon rectangle. Et que là, il me reste 3 tours à faire. Quand il vous reste 3 tours à faire, ici, moi, pour ceux qui sont déjà prêts, j'ai fait 40 mailles chaînettes. Donc ici, je vais en faire un peu moins parce que ça ne sera pas juste. Donc il me reste encore 3 tours. Là, je vais faire, je ne sais pas, on va voir 2, 3. On va dire j'en ai fait 8. Mais pour celui que je vous ai montré, j'en ai fait 40 au total. Donc là, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. On va passer la première. On va aller dans la deuxième, le fil qui se trouve à l'arrière. Puis on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, dans chaque maille chaînette. Donc quand vous avez fait une maille serrée dans chaque maille chaînette, là on va continuer
à faire les mailles serrées qu'on a fait jusqu'à présent. Donc maintenant, les 2 prochains tours, donc les 2 derniers, on va simplement faire la maille en l'air, tourner notre travail. Et là, on va faire maille serrée dans chaque maille serrée, y compris celle qu'on a rajoutée. Une maille en l'air, on tourne. Là. Donc ici, j'ai mes 3 tours. Si vous désirez, vous pouvez faire un de plus, mais si vous en faites un de plus ici, sur les rectangles qui sont ici déjà terminés, il faut rajouter un tour de plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention. Dès qu'on a terminé, donc une maille en l'air de plus, on coupe notre fil et on les cache. Donc une partie comme celle-là, vous allez en faire 2. Alors il faut bien noter combien de mailles chaînettes vous avez fait, parce qu'il nous faut 2 parties avec exactement le même nombre de mailles chaînettes et de mailles serrées. Alors quand vous avez fait les 4, on va les positionner de cette façon-là. Donc on a ici un des 2 avec la poignée. On va mettre un sans poignée juste ici, bien collé ici sur le bas. On va prendre un autre qui a la poignée ici, de ce côté-là. Et on va le positionner contre ce côté-là, comme on peut voir. Et on va prendre le dernier qui n'a pas de poignée et on va le positionner donc contre un côté et contre l'autre côté. On va faire les unions ici au centre et ensuite on va faire l'union entre eux de chaque côté. Alors je vous laisse bien regarder les poignées de ce côté-là, ici sans poignée, poignée de ce côté-là et ici sans poignée. Alors ici je vous montre que j'ai mis des petits marqueurs sur les 4 parties ici au centre. Je vais faire les unions en partant d'ici, donc de ce côté-là, sur ces 2 côtés, sur ces 2 côtés. Dès que j'ai fini, je coupe et je cache. Ensuite, je fais pareil en partant de là et je fais la même chose jusqu'à ce côté-là. Quand cette partie-là sera terminée, on va faire l'union entre les 2 côtés. Personnellement, je vais la faire en maille serrée parce que j'aime bien le relief que ça donne. Vous pouvez très bien faire en maille coulée ou autre chose. Donc ici, j'ai enlevé le repère. Je vais laisser une petite longueur pour bien pouvoir le cacher en même temps. Voilà. Donc là, je suis bien positionnée. Je prends donc ici les mailles qui correspondent en face. Je ramène et je fais ma maille serrée. Je prends ici ma maille. Je prends celle qui correspond en face. Je ramène
la maille serrée. Ici, de ce côté-là, je prends celle qui correspond en face, la maille serrée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici au centre, que je vous montre comment passer directement de l'autre côté. Donc là, j'ai répété le même procédé, vraiment jusqu'à la fin des deux côtés. Maintenant, je vais passer dans celui-là, et je vais prendre l'autre qui correspond vraiment bien en face et dans l'angle. Et je vais continuer en maille serrée. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici, à la fin de notre travail. Dès que vous avez terminé, vous coupez, vous cachez. Et après, vous refaites exactement la même chose, mais dans l'autre sens ici. Donc en partant de là, par exemple, jusque là. Alors ici, j'ai fait les 4 côtés. Ici, je vais profiter, je ne vais pas couper mon fil. Je vais... Là. Je vais ici plier mon travail. Parce qu'on va faire l'union également. Là. Sur ce côté-là. Donc je plie bien. Je vais mettre un repère ici en haut pour pas que ça bouge. Je vais revérifier. Donc, finalement ici j'ai mis plusieurs repères, c'est pas pour me repérer, c'est plutôt pour bien bloquer ici mon travail. Et là je vais faire exactement la même chose. Là. Je vais prendre donc de ce côté-là, avec celui qui correspond en face, de ce côté-là. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici à votre dernier repère. Ensuite, donc vous allez couper, cacher votre fil. Vous allez prendre n'importe quel autre côté. Par exemple, on va prendre ici. Je vais faire pareil. Je vais plier l'un sur l'autre. Je vais mettre des repères juste pour que ça me tienne le travail quand je vais travailler. Puisque plus on va faire ça, plus il va être un peu tordu, ce qui est assez logique. Donc ça aide quand même pas mal. Je vais mettre le repère. Je vais faire la même chose. Dès qu'on a fini le deuxième, on prend une autre ouverture. Et ici, on va faire exactement la même chose, l'un contre l'autre. Et plus on va faire ça, plus ça va être un petit peu pénible, mais ça va le faire. Donc là, je vais faire la même chose. Et sur le quatrième et dernier côté, la même chose. On met bien l'un contre l'autre. On met des repères pour nous aider un petit peu sur tout le long. Et on va faire ça jusqu'au dernier. Et là, vous aurez la forme de votre sac. Donc, après avoir bien fait les 4 côtés pareil, il nous reste encore juste, c'est les poignées. Pour les poignées, donc, une se trouve de ce côté-là. J'ai simplement mis des repères
sur l'autre rectangle ici à côté où je vais faire des coutures. Ici, c'est pareil. J'ai mis également des repères où je vais également faire des coutures. On va et vient, donc des trucs tout simples. Dès que vous avez fait les coutures des poignets, votre sac, c'est où si vous désirez faire un tour en maille serrée. Ici, pour des finitions un peu plus sympas, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là. Donc, après avoir cousu les poignets, ça vous donne quelque chose de vraiment super joli, très original, que vous pouvez adapter à toutes vos envies. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.